Ferrari a enfin découvert ce qui empêche la SF25 de se battre pour de vraies victoires en Formule 1. Et non, ce n'est pas seulement une question de puissance ou d'aérodynamique. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe qui pourrait expliquer pourquoi Lewis Hamilton n'a toujours pas réussi à monter sur le podium pour la première fois avec l'écurie italienne. La Ferrari a-t-elle réussi à identifier la source du problème qui empêche l'équipe d'atteindre son véritable potentiel cette saison? Commençons par ce qui s'est passé en Autriche, car c'est là que la Ferrari a fait un pas important, mais qui a également révélé exactement où se trouve le talon d'Achille de la voiture. L'équipe italienne est arrivée à Spielberg avec un ensemble de mises à jour axées sur le plancher et le diffuseur, et les résultats ont été immédiats. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé 3e et 4e, ce qui représente le meilleur week-end de Ferrari jusqu'à présent cette saison. Mais voici un détail que beaucoup n'ont pas remarqué. Malgré cette progression, Leclerc a franchi la ligne d'arrivée 20 secondes derrière le duo McLaren mené par Lando Norris. 20 secondes. Ce n'est pas rien en Formule 1 aujourd'hui, où les dixièmes font la différence. Et vous savez ce que cela signifie? Que malgré les améliorations, Ferrari est encore loin du compte. Car 20 secondes dans une course de Formule 1, ce n'est pas seulement une différence de performance, c'est un fossé technique qui doit être comblé de manière chirurgicale. C'est comme si Ferrari courait dans une catégorie différente, même lorsque tout se passe bien. C'est là que l'histoire devient intéressante. Lewis Hamilton, qui est arrivé chez Ferrari avec toutes les attentes du monde, n'a même pas encore réussi à monter sur le podium pour sa nouvelle équipe. Et le septuple champion du monde a été très direct sur ce qui manque. Il veut plus de régularité dans l'équilibre de la voiture. Ce n'est pas pour rien que Jérôme D'Ambrosio, vice-directeur de l'équipe, a publiquement admis que c'est exactement le point qui doit être amélioré lors des prochaines mises à jour. Mais réfléchissons à ce que cela signifie réellement pour un pilote du calibre de Hamilton. Nous parlons d'un homme qui a remporté 7 titres mondiaux, qui a dominé Mercedes pendant des années et qui connaît dans les moindres détails ce dont une voiture gagnante a besoin. S'il se plaint d'un manque de cohérence dans l'équilibre, c'est que le problème est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Ce que D'Ambrosio a révélé en coulisses est révélateur de la façon dont Ferrari travaille en interne. Il a expliqué qu'il existe toute une chaîne de validation qui va de la dynamique des fluides computationnels, en passant par la soufflerie, pour n'arriver que sur la piste. Et cette corrélation entre ce qu'il voit dans les simulateurs et ce qui se passe réellement sur la piste a été le grand défi de l'équipe. En Autriche, pour la première fois depuis longtemps, ce qu'il s'attendait à voir dans les données s'est confirmé dans la réalité de la course. C'est un bon signe, mais cela montre aussi à quel point Ferrari était perdu auparavant. Pensez-y, une équipe avec le budget et la tradition de Ferrari était pratiquement dans le noir lorsqu'il s'agissait de corréler les données de simulation avec les performances réelles. C'est comme s'ils développaient une voiture à l'aveugle, sans savoir si les modifications qu'ils apportaient sur ordinateur fonctionneraient réellement sur la piste. Cela explique en grande partie pourquoi Ferrari a été si irrégulière ces dernières années. Mais venons-en à l'essentiel. Pourquoi l'équilibre de la voiture est-il si crucial? D'Ambrosio a clairement expliqué qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de préférence des pilotes ou de style de conduite. Il existe un point d'équilibre objectif qui peut libérer les performances réelles de l'équipe. Et c'est la clé pour comprendre pourquoi Hamilton, malgré toute son expérience et son talent, n'a pas encore réussi à tirer le meilleur parti de la SF25. Le fait est que l'équilibre ne consiste pas seulement à rendre la voiture plus rapide sur un tour. Il s'agit de créer une voiture prévisible, qui réagit de la même manière dans différentes conditions de piste, de température et de carburant. Il s'agit de donner confiance au pilote, afin qu'il puisse attaquer quand il le faut et se défendre quand c'est nécessaire. Sans cet équilibre, même un pilote comme Hamilton est limité. La situation est encore plus complexe
lorsque l'on considère que Ferrari ne développe pas la voiture en pensant à un pilote en particulier. Il recherche le point idéal qui profitera autant à Hamilton qu'à Leclerc, mais qui peut aussi être le plus difficile à trouver. C'est comme essayer de trouver le juste milieu entre deux styles de pilotage complètement différents. Et voici un point que beaucoup de gens ne prennent pas en considération. Hamilton et Leclerc ont des styles de pilotage très différents. Hamilton est plus doux, plus calculateur, tandis que Leclerc est plus agressif et intuitif. Trouver un équilibre qui fonctionne pour les deux est un défi technique gigantesque. C'est comme essayer de confectionner un costume qui va parfaitement à deux personnes ayant des physiques complètement différents. Et cela ne s'arrête pas là. Les prochains paquets de mises à jour de Ferrari seront cruciaux pour déterminer si l'équipe peut réellement se battre pour la victoire cette saison. Car une chose est sûre, McLaren n'attend pas. Red Bull reste forte malgré tous ses problèmes internes, et Mercedes continue également d'évoluer. Si Ferrari ne parvient pas à résoudre rapidement cette question d'équilibre, elle risque de voir la saison lui échapper une fois de plus. Le calendrier de la Formule 1 est impitoyable. Chaque course qui passe sans progrès significatif est une occasion manquée. Et avec seulement quelques étapes restantes dans la saison, la fenêtre d'opportunité se referme rapidement. Ferrari doit réussir ses prochaines mises à jour, car il n'y a plus de temps pour les essais et les erreurs. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est que Ferrari dispose enfin des données et de la bonne direction pour travailler. Ils savent où se trouve le problème. Ils savent comment s'y attaquer et ils ont deux pilotes de très haut niveau pour tirer le meilleur de la voiture lorsqu'elle est au point. La question est la suivante. Pourront-ils mettre en œuvre ces corrections assez rapidement pour faire la différence cette saison? La pression sur l'équipe italienne est énorme, d'autant plus que Hamilton est arrivé avec l'intention de se battre pour le titre dès le début. Chaque course sans victoire pour Ferrari est une occasion manquée, et le temps presse. Les prochaines mises à jour ne visent pas seulement à améliorer les performances, mais aussi à vérifier si Ferrari est réellement capable de transformer ses connaissances en résultats sur la piste. Et il y a un autre facteur qui ne peut être ignoré, la pression psychologique. Hamilton n'a pas l'habitude de passer autant de temps sans monter sur le podium. Leclerc voit sa fenêtre d'opportunité se refermer rapidement. Les fans de Ferrari s'impatientent. Toute cette pression peut soit motiver l'équipe à donner le meilleur d'elle-même, soit créer un environnement toxique qui nuit au développement. Mais il y a une dimension encore plus profonde dans toute cette histoire. Ferrari n'est pas seulement une écurie de Formule 1, c'est une marque mondiale, un symbole d'excellence italienne qui transcende le sport automobile. Chaque week-end sans résultat affecte non seulement les points au championnat, mais aussi l'image de la marque qui brasse des milliards d'euros chaque année. Et cette pression commerciale ajoute une couche supplémentaire de complexité aux décisions techniques. Il est intéressant de noter que, historiquement, Ferrari a toujours eu cette difficulté à équilibrer les exigences techniques et les attentes émotionnelles. C'est une équipe qui vit entre la passion italienne et la précision suisse nécessaire pour gagner en Formule 1 moderne. Et c'est peut-être précisément cela qui crée cette difficulté d'équilibrage de la voiture. Alors, qu'en pensez-vous? Ferrari est-elle enfin sur la bonne voie pour résoudre les problèmes de la SF25? Ou cette histoire d'équilibre n'est-elle qu'une excuse de plus pour expliquer pourquoi l'équipe n'arrive toujours pas à rivaliser à armes égales avec McLaren et Red Bull? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et puisque nous parlons de Ferrari et de mises à jour, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment les changements internes au sein de l'équipe italienne peuvent affecter directement les performances de la voiture sur la piste.